Alors bienvenue dans cette première leçon du module Starter. Aujourd'hui, on va pouvoir voyager dans le temps pour comprendre d'où vient un petit peu le trading, parce que le trading en soi, c'est pas juste des écrans remplis de graphiques comme on peut le voir aujourd'hui, mais c'est surtout une pratique qui existe depuis des siècles. Et tu vas voir que comprendre son histoire en soi, c'est vraiment aussi comprendre pourquoi le trading est un pilier de notre économie moderne, actuelle, et que c'est très important pour toi de pouvoir en faire partie. Donc, pour la première partie, ce qu'on va voir à chaque fois, et vous verrez dans chaque leçon, il y aura un bilan de compétences à la fin de chaque leçon et donc à son début, des compétences visées. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est que tu puisses comprendre que le trading s'est inscrit dans l'histoire humaine. Il faut aussi comprendre les grandes étapes du trading, à savoir l'évolution de l'argent, qui sera un petit peu détaillée et qu'on verra aussi dans des prochaines leçons. Et retenir que le trading, c'est vraiment un langage universel de valeur. Pour ce faire, on va voir ensemble trois grandes étapes, à savoir la première grande étape qui est les origines des échanges et des marchés. Et donc on va voir que ça remonte à l'Antiquité. Le trading, avant même d'être électronique, c'était simplement ce qu'on appelle du troc. Donc en soi, le troc, c'est juste des échanges de biens physiques et les premières traces remontent en fait à l'Antiquité. Que ce soit les Phéniciens, les Grecs ou même les Romains, tous avaient des marchés qui étaient organisés où en fait ils échangeaient des marchandises. Donc le but, c'était déjà le même, c'est-à-dire de trouver un acheteur, trouver un vendeur et trouver une valeur commune. Je pense que ça vous fait sens, vous, humainement, je pense que dans votre vie, vous avez déjà fait un échange d'un bien physique pour un autre bien physique et il y avait un échange de valeurs communes entre la personne avec qui vous avez échangé. Et bien ça, en fait, c'est du trading, c'est ce qu'on appelle du commerce, un échange de valeurs. Et donc, pour conclure, vous avez indirectement, inconsciemment, déjà fait du trading en faisant du troc. Ensuite, on va parler de la deuxième étape qui est la naissance des marchés financiers courant XVIIe siècle, où le marché du troc, qui s'effectuait de manière assez intense, a fini par s'étendre vraiment à l'international. Donc le commerce s'est internationalisé et on y échangeait déjà des actions en fait de compagnies maritimes, comme à savoir la première qui était la Compagnie des Indes orientales. Donc ça a donc amené à l'apparition des premières bourses officielles. La plus connue, c'est celle d'Amsterdam, courant XVIIe siècle aussi du coup. Et à ce moment-là, en fait, on ne tradait plus seulement des biens qui étaient physiques, mais aussi des parts d'entreprise. Et donc ça a pris une nouvelle envergure et une nouvelle dimension dans le domaine du trading. En troisième point, vu qu'on était internationalisé, que le marché du trading était en train de prendre de l'ampleur, le trading moderne est apparu au XXe siècle jusqu'à aujourd'hui avec l'apparition d'Internet, des ordinateurs et des téléphones. Et c'est ce qui a démocratisé complètement le trading. Donc au final, ce qui était réservé uniquement, on va dire, aux grandes institutions, il est directement devenu accessible aux particuliers. Et donc les particuliers ont pu commencer aussi à participer en fait au marché international. Donc ça veut dire que n'importe qui pouvait participer aux marchés financiers mondiaux. Et ça a fait toute la différence. Je vais vous partager une petite anecdote marquante pour que vous puissiez comprendre un petit peu la conclusion de cette leçon. C'est que en 1637, il y a un exemple frappant qui est aux Pays-Bas où c'est la fameuse bulle des bulbes de tulipes. C'est-à-dire que les bulbes de tulipes, ils s'arrachaient à des prix astronomiques, à des prix d'or, et il y en avait même certains qui valaient une maison. Pourquoi? Parce que il y avait derrière cet aspect humain une psychologie qui a amené à se dire que plus les gens voulaient obtenir ce fameux bulbe de tulipe, plus sa valeur augmentait. Donc en soi, sa valeur était corrélée non pas à ce que c'était physiquement, mais plutôt à ce que psychologiquement les foules avaient amené à faire penser. Et donc il s'est passé une chose, c'est que du jour au lendemain, le prix des bulbes de tulipes s'est effondré. Et ça a bien montré que l'avidité et la psychologie des foules, ils ont toujours eu un rôle qui était énorme dans les marchés, comme aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, de la spéculation. Donc c'était déjà du trading. Et vous, aujourd'hui, lorsque vous êtes sur un marché ou lorsque vous parlez d'un objet quelconque, c'est toujours par rapport à la psychologie et par rapport à la connexion humaine de cet actif, de ce bien physique ou même de ce bien numérique à l'heure d'aujourd'hui, vu qu'on est dans le numérique. Donc voilà pour cette petite anecdote du trading. Vous en avez déjà fait, peut-être inconsciemment ou peut-être que vous en faites actuellement numériquement avec conscience. Et pour conclure, donc le bilan de compétences et la conclusion de cette leçon, c'est que tu viens de découvrir l'histoire du trading, depuis le troc de l'Antiquité jusqu'au trading moderne, qui se fait sur ton téléphone ou même sur un ordinateur.
Et il faut se dire que retenir l'histoire, c'est vraiment comprendre que les marchés, ils ont toujours existé et qu'ils évoluent avec la société et la technologie qui évolue très vite. Et donc toi, tu es au bon moment pour en profiter parce que jamais le trading n'a été aussi accessible. Donc dans la prochaine leçon, on va répondre à une question simple mais qui est essentielle. Le trading, c'est quoi au fond? À tout de suite.